Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité Matapédienne bien branchée. Cette semaine, dans l'édition du 23 novembre 2017, le vice-président et copropriétaire du groupe Château Bellevue, Grégoire Turcotte, a pris parole lors du conseil de ville du 20 novembre dernier pour nous mettre à jour avec le projet d'un complexe pour aînés. Nous avons assisté à la passation des pouvoirs du conseil jeune de Sébec. Marie-Ève Lavoie nous partage son aventure vécue au Maroc dans le cadre du défi solidaire Cap Fémina Aventure. Puis Régis Dufour vous suggère de célébrer Noël en jouant aux quilles. Mais d'abord, nous commençons cette émission avec une série d'entrevues réalisées avec 10 organismes de la vallée présents lors du coming out exceptionnellement à l'intérieur du Salon des artistes et artisans cette année. Bon, l'inventaire qui balance pas encore. Ça doit être notre centenaire qui a pas fait sa job comme faut. Il a pas encore compris les changements au formulaire, je te gage. On sait bien que les vieux, ça a de la misère à apprendre les nouvelles affaires. Laisse-moi vérifier. Hey, t'es-tu en train de passer ton erreur sur le dos d'un autre encore, toi? Non. Je voulais juste vérifier si c'est moi qui avais fait l'erreur. Écoute-moi bien, là. Vous autres, les vieux, vous êtes tous pareils, là. Vous vivez dans le passé, vous avez de la misère à comprendre les nouvelles affaires. Puis en plus, on sait bien qu'en vieillissant, vous êtes plus là physiquement puis mentalement. Là. Faut y être ridicule. L'intimidation, reconnue comme une forme de maltraitance physique, émotionnelle ou psychologique, peut être liée au phénomène de l'agisme, qui est la discrimination selon l'âge. Si ces situations vous sont familières, des ressources existent pour vous aider. La télévision communautaire Vallée de la Matapédia remercie ses membres honoraires. Aide-maison Vallée de la Matapédia. Andrea les fils. Auberge ambassadeur. Auberge Beau Séjour. Auberge La Coulée Douce. Aspiro Fournier. Autobus Bouchard et Filles. Caisse des mutuellistes. Centre d'action bénévole Vallée de la Matapédia. Centre chrétien d'Amqui. Centre de femmes de la Vallée de la Matapédia. Nous avons d'abord rencontré les fières représentantes de Tremplin Travail. Tremplin Travail, ça commence à être très connu ici dans la vallée. Qu'est-ce que vous voulez vraiment communiquer ici à la population? Eh bien, faire connaître nos services. Il y a des services pour tout type de personnes, de 35 et moins, 35 ans et plus. On vient en aide aussi aux gens qui sont des nouveaux immigrants, donc avec Place aux jeunes pour les 35 ans et moins. On travaille de concert avec la MRC pour les 35 ans et plus aussi, donc avec Isabelle à la MRC. J'ai aussi les intervenantes en employabilité qui vont offrir différents services à différentes clientèles. Donc, on a Joanie, Lauriane et Valérie. Donc, je vous invite les filles à parler de vos services. Moi, dans le fond, je m'occupe du service spécialisé. C'est d'accompagner les gens que ça fait un bout qui n'ont pas intégré le marché du travail. C'est de les aider à réintégrer le marché du travail. Puis ça s'adresse surtout aux gens de 35 ans et plus. Bonjour. Moi, dans le fond, je m'occupe des 16-35 ans principalement. Rédaction de CV, lettre de présentation, simulation d'entrevue, démarche de recherche d'emploi en général.
Bonjour, moi je m'occupe du projet préparatoire en emploi. Donc c'est un projet de groupe pour les personnes qui sont éloignées du marché du travail pour différentes raisons. Et ça s'adresse principalement, je dirais, à des personnes de tous âges, donc à partir de 18 ans à aller jusqu'à 60 ans s'il y en a qui sont intéressés. C'est certain qu'à la base, on a souvent des thématiques par rapport à nos projets, puis on a 2 cohortes durant l'année, donc tout simplement. Puis partie stage qui est très importante pour permettre un élan vers l'emploi, tout simplement. Alors, merci beaucoup les filles. C'est très intéressant. C'est le saut vers l'emploi. Peux-tu répéter, s'il te plaît? À tremplin travail, c'est le saut vers l'emploi à retenir. Tout près se trouvait une intervenante bien connue des fidèles auditrices et auditeurs de l'émission Bien branchée, Léonard Weber-Boisvert. Léonard, toi, tu es bien connu de la télévision communautaire parce qu'on a fait plusieurs entrevues ensemble, mais rappelle un peu c'est quoi les services que vous offrez. Oui, le centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes, on aide les gens qui sont insatisfaits des services qu'ils ont reçus dans le réseau de la santé, services sociaux dans les établissements publics. Donc, on peut aider, on peut donner de l'information, on peut aider à faire une plainte. On peut aussi faire d'autres démarches qui sont reliées aux droits de la santé, là, aider dans les demandes d'accès au dossier, changer de professionnel, accès à un service. Puis, on peut aussi faire des signalements quand les droits d'une personne ou d'un groupe de personnes ne sont pas respectés. Quelqu'un peut faire un signalement et le CAP peut en faire aussi, là. Et tes coordonnées, c'est à Rimouski? Oui, notre bureau est à Rimouski, mais on dessert tout le Bas-Saint-Laurent. On se déplace. Nos services, c'est gratuit, confidentiel. Donc, on vient dans la Matapédia aussi sans problème. On a un numéro sans frais, d'ailleurs, là, pour tout le Bas-Saint-Laurent. C'est le 1-877-767-2227. Parfait, merci. Merci. Nous avons ensuite été attirés par de jeunes visages souriants qui étaient accompagnés par leur animatrice, Julie Aubu. Julie, vous êtes ici pour présenter quoi au juste? La Maison des jeunes d'Amqui. Je suis venue avec 2 jeunes ce soir pour un peu parler de ce qu'on fait à la Maison des jeunes d'Amqui, puis en parler, parce qu'il y en a plein qui ne savent pas qu'est-ce qu'on fait. Puis, Oui. Bien, dernièrement, justement, vous avez fait une maison hantée et ça a été un succès monstre, hein? Ah oui, vraiment, on a eu un peu plus que 200 personnes qui sont venues visiter. Puis les jeunes, en tout cas, ils ont super bien fait ça, puis c'était le fun. Ouais, vraiment, là, on faisait peur. Et maintenant, on passe au thème de l'hiver avec des bonhommes de neige à te faire tirer. Oui, on a décidé, tu sais, on a dit, tant qu'à aller voir les gens, on va essayer on va leur montrer ce qu'on est capable de faire. Fait que c'est les jeunes qui ont fait les bonhommes de neige, puis on les fait tirer, là. On va faire un petit tirage à la fin de la soirée. Alors, merci beaucoup d'être là. Ça fait une belle ambiance avec des jeunes. Bien, merci. Bonne soirée. Lynn Chouinard était là de son côté pour présenter une autre maison des jeunes très fréquentée, celle de Sébec. Lynn, toi, tu es ici pour représenter la Maison des jeunes de Sébec. Ça bouge beaucoup. D'ailleurs, il y a eu un concours qui a été fait pour le logo. Parle-moi-en un peu. Oui, bien, ça faisait quand même un petit moment, là, quelques années qu'on avait notre logo. On a décidé de faire un concours à Polyvalente dans les cours d'art plastique. Et c'est une jeune de Saint-Léophore, c'est Ariane Gagné, qui a conçu ce nouveau logo-là. Toute une fierté, sûrement. Et il y a combien de jeunes qui fréquentent la Maison des jeunes? Quotidiennement, on a environ une quinzaine de jeunes en moyenne par jour. Puis par semaine, je te dirais qu'on a différents jeunes, on a une trentaine certains, là, de différents jeunes par semaine. Ouais. Quand même surprenant pour une petite municipalité comme ça, mais vous couvrez quand même Saint-Léophore. Oui, on couvre Saint-Moïse, Saint-Noël, Saint-Amand, Saint-Léophore, mais par contre, je te dirais qu'on n'a pas beaucoup de fréquentation des municipalités environnantes à cause de les transports. Les parents, ils ne peuvent pas tout le temps non plus. Mais je te dirais que je pense que plus que les places sont petites, plus qu'on a de la fréquentation, plus que le taux de fréquentation est haut parce que étant donné qu'on n'a pas, c'est ça, plus qu'on est... Les divertissements sont moins nombreux. Place à aller, fait que c'est sûr que ça nous donne une bonne chance d'avoir une bonne fréquentation. Ouais. S'il y a un jeune qui s'ennuie chez lui puis il dit « Ah, j'aimerais ça y aller », c'est où qu'on peut trouver la Maison des jeunes à Sébec? Bien, les jeunes, eux autres, ils savent tout est où la Maison des jeunes parce que je te dirais qu'on est situé entre les 2 écoles.
On est voisins de la polyvalente, puis on est tout près du primaire aussi. Fait qu'on a des jeunes de 6e année qui viennent, puis ouais, c'est ça. Fait que là, c'est encore un avantage de rester dans un beau petit village. Les jeunes, ils savent tout est où la maison des jeunes. Puis ils peuvent tous venir à pied d'une extrémité à l'autre du village. OK. Ouais. Et s'il y a un parent qui veut rejoindre son jeune, c'est quoi votre numéro de téléphone? En n'importe quel temps, ils peuvent rejoindre leur jeune au 536-3462. Alors, merci beaucoup. Bien, ça fait plaisir. À proximité se tenait un représentant de la CEF de la péninsule que nous voyons beaucoup moins souvent que Chloé Paquette. Le voici. Jean-François, toi, tu es ici pour représenter la CEF. Parle-moi un peu, c'est quoi les services que la CEF a à offrir? Bien, la CEF va offrir, divers services. On va solution d'endettement, la gestion budgétaire. On fait aussi la défense de droits. Il y a des ateliers qui sont offerts également, soit au niveau communautaire qu'au niveau scolaire avec Mes finances, mes choix, qui est un nouvel atelier qu'on donne depuis maintenant 2 ans et quelques. Suite à ça, moi, je travaille plus particulièrement aux solutions d'endettement, aider les gens à s'en sortir. Très d'actualité, malheureusement, ces temps-ci. Oui, ces temps-ci. Puis on a une augmentation de demande de services, nous autres. On a vraiment eu un gros boom. Là. Moi, ça a explosé au niveau de Gaspésie. Ça explose aussi au niveau Vallée de la Matapédia. Donc, on est là sur le territoire de plus en plus et on espère que les gens vont continuer à demander nos services parce qu'à date, je vous dirais qu'on a quand même aidé beaucoup de gens à s'en sortir de par des fois les sources de revenus qui sont même pas au courant qu'ils pourraient recevoir. Donc, c'est plein de choses qu'on peut leur apporter à niveau de la CEF. Et pour te joindre personnellement, c'est quoi tes coordonnées? Bien, on peut me rejoindre au bureau dans le 1-866-566-5745, qui est un numéro sans frais, ou c'est sûr qu'ils peuvent aller directement sur le site de la CEF de la péninsule au niveau de l'Internet, puis ils vont tous voir les coordonnées pour me rejoindre. Merci beaucoup. Merci. Voici un autre organisme très important pour la Matapédia, la Maison des familles. Brigitte, tu es ici pour parler de la Maison des familles dans la Matapédia. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a comme activité, comme service pour les jeunes familles? Bon, à la Maison des familles, la Matapédia, on a vraiment des services là, pour tous les âges, là, du poupon jusqu'à la personne âgée. Dans le fond, on a le parc des petits frileux qui s'adresse aux parents avec leurs enfants 1 fois par semaine. On accueille le parent, les enfants et à la Maison des familles. La collation est offerte gratuitement. Et aussi, on a, dans le fond, une activité à chaque mois à l'extérieur. Donc, et c'est annoncé aussi avec Cosmos, tout ça. Vous avez vraiment une bonne promotion. Avec Cosmos, effectivement, la sortie extérieure 1 fois par mois. On va à la piscine, il y a l'heure du compte en décembre. En novembre, c'est la piscine. Bon, il va y avoir la sucrerie au mois de mars. Et il y a la page Facebook, vraiment, pour être capable de suivre ça. Oui, tout à fait. Pour avoir les dates exactes, savoir les dates des sorties, tout ça, on a la page Facebook. Effectivement. Et pour les aînés aussi, il y a des services. On en parle souvent avec Gemma. Mais c'est ça, il y a des dépliants, tout ça est ici. Il y a un autre événement qui s'en vient, c'est le souper de Noël. Oui, bien sûr. Vous avez jusqu'au 1er décembre pour vous inscrire. Alors, c'est un souper vraiment qui s'adresse à ceux qui souffrent peut-être un peu de solitude, qui sont seuls à Noël. Donc, on ne veut pas laisser ces gens-là seuls. Donc, c'est important de Noël, puis d'être ensemble pour célébrer ça. Donc, ça a lieu samedi ici à la salle communautaire, samedi le 9 décembre, et vous avez jusqu'au 1er décembre pour vous inscrire pour cette activité-là. On demande une contribution seulement de 5 $ pour ce souper. Donc, ça vaut vraiment la peine d'y participer. L'inscription, ça se fait par téléphone. À quel numéro? Oui, c'est au 629-1241 à la Maison des familles. Merci beaucoup. Merci. Toujours en lien avec les familles, voici Nadine Pichette de Cosmos Matapédia. Nadine, tu es ici pour parler des services de Cosmos. Dis-moi, qu'est-ce que tu as ici sur la table? En fait, j'ai le nouveau guide des loisirs que je vous invite, si vous n'en avez pas déjà un, à vous en procurer un. J'ai aussi les réalisations de la Voix des parents, dont l'espace famille qui a été fait en collaboration avec l'Office municipal d'habitation. Je vous présente aussi le programme d'accès loisirs qui a comme mission d'offrir des loisirs à certaines familles et personnes. Il y a aussi Opération Septembre. Je vous invite à aller voir la page Facebook parce que ça donne bien des trucs pour les transitions entre le primaire et le secondaire, donc pour les parents, bien évidemment, et les familles. Et je vous invite aussi à venir voir la page Facebook de Cosmos pour avoir tous les détails.
Hey, merci Nadine, merci, toujours un plaisir de te voir. Merci à toi, bye-bye. Nous avons ensuite donné la parole à Alexandra Martineau-Duguay qui voulait faire connaître l'organisme Santé mentale Québec au Bas-Saint-Laurent. Alexandra, tu étais ici dernièrement, tu es venue ici pour le coming out, mais tu étais ici pour faire une conférence au Select Hotel pour les proches aidants. Dis-moi comment ça s'est passé. Oui, ça s'est très bien passé. En fait, on a eu près de 20 personnes qui sont venues à la conférence, qui portaient sur la culpabilité. Donc, le sentiment de culpabilité que les proches aidants peuvent ressentir à travers leur rôle de proche aidant dans tout ce qu'ils font au quotidien. Puis aussi, comprendre le message derrière la culpabilité. C'est quoi une culpabilité saine? C'est quoi une culpabilité qui est camouflage aussi? Donc, comprendre c'est quoi qu'il y a derrière tout ça. Puis aussi pour, à travers ça, avoir un bien-être, puis enlever toute cette bébête noire de culpabilité que les gens peuvent voir puis ressentir. Là. Donc, c'est pas mal là-dessus que ça portait. Ça peut nous empêcher d'agir à la limite des fois. Hein? Quand on a trop de culpabilité, là, on n'ose même plus faire les gestes qu'on fait de tous les jours. Tout à fait. Oui. Puis, tu parlais aussi de la santé mentale, la différence entre la santé mentale et la maladie mentale. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. On va aller voir un extrait, ça sera pas long. Cette personne-là, on s'entend pour dire qu'elle a un équilibre. Donc, c'est ça, la santé mentale, c'est un équilibre. Donc, est-ce qu'on s'entend aussi pour dire qu'une personne sans diagnostic peut avoir une santé mentale fragile? Tout à fait. Oui. Tout à fait. Donc, la personne ne prend pas de soins, on fait juste travailler, j'écoute pas mes besoins, j'écoute pas que j'ai mal, hein, je suis endolorie, j'écoute pas mon corps, j'écoute pas que je suis fatiguée, que je suis stressée, je vais pas chercher de l'aide quand j'en ai besoin. Bien là, peut-être que ma santé mentale va être beaucoup plus fragile. Donc, voilà. Nous, les gens, que ce soit un milieu de travail, que ce soit un club social, vraiment n'importe quel milieu, un organisme communautaire, nous, il existe deux types de programmation, dont Vive mieux, qui est un petit peu plus populationnel. N'importe quel groupe de personnes peut y avoir accès. Et le programme Vive mieux au travail, qui est vraiment plus axé au niveau des milieux de travail. C'est deux types ça peut être un type formation, ça peut être un type atelier, ça peut être un type café-rencontre. Vraiment, nous, on est accessible. À partir de 10 à 12 personnes, les gens peuvent nous appeler. Donc, nous, à partir de là, il y a un besoin, dépendamment du milieu, stress, relation, n'importe quelle émotion. Puis nous, on construit un contenu à partir de ce besoin-là, de ce milieu-là. Puis on vient animer gratuitement, toujours dans ces milieux-là, donc partout dans le Bas-Saint-Laurent. Fait que c'est vraiment un service accessible à la population pour prendre soin de sa santé mentale également. À la même table se trouvait Nanny Godet qui vous invite à prendre part à un atelier pour apprendre à gérer l'anxiété. Il y a d'autres ateliers qui s'en viennent à Rayon de partage. Est-ce que tu peux m'en parler? Oui, en fait, il y a les ateliers autogestion de l'anxiété qui vont débuter en janvier 2018. Par contre, la période d'inscription est jusqu'au 14 décembre. Puis, les places se remplissent quand même assez vite, alors les gens doivent nous contacter rapidement. Autogestion de l'anxiété, c'est des ateliers d'une durée de 10 semaines à raison d'une rencontre par semaine en groupe. Il y a beaucoup de gens, de plus en plus, qui vivent l'anxiété. On en parle. Alors, sans aborder le sujet ce soir, parce que je sais qu'on va avoir l'occasion de s'en reparler dans une autre entrevue, les gens, ils savent pas ou juste c'est quoi, bien, qui nous appelle, puis on va leur donner de l'information, puis on va les renseigner sur c'est quoi. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment bénéfique parce qu'il y a déjà plusieurs groupes qui se sont faits ici à Amqui, puis que de commentaires positifs de ces rencontres-là. À force d'en parler, j'ai décidé qu'il était temps pour moi de devenir accordeur. Marie-André Mathieu vous explique le tout. Bonjour, ici Marie-André Mathieu, animatrice sociale pour l'Accorderie de la Matapédia. Alors, aujourd'hui, je remplace Nathalie Roussel à l'écran parce qu'elle est trop occupée. Elle doit remplir son formulaire pour devenir accordeur. Ça va prendre que 5 minutes. On va faire l'inscription en direct devant l'écran. Alors, vous allez assister à ce moment qui est un départ pour une nouvelle vie pour Nathalie. Elle va faire partie d'un réseau qui fait partie de 14 accorderies au Québec. Un réseau qui existe depuis 2002. Oh, ça fait quand même longtemps. Alors, Nathalie doit remplir en mettant la date d'adhésion, le lieu de l'adhésion. On est à Amqui, au Salon des artistes et artisans.
Elle va remplir son nom, son adresse, son numéro de téléphone où elle va pouvoir être rejointe. En discutant avec Nathalie, avant d'être en onde, on a pu établir déjà quel service Nathalie aimerait offrir pour l'accorderie. En fait, elle va offrir ses services sur le réseau. Est-ce que je peux le dire déjà? Nathalie va s'inscrire dans la catégorie informatique, initiation générale à l'informatique. C'est-à-dire qu'elle va aller aider des personnes qui ont peut-être de la difficulté encore à pouvoir faire des recherches sur Internet, d'aller faire des documents à remplir sur Internet. Fait qu'elle va se rendre disponible pour faire ça. Chaque heure que Nathalie va passer avec des personnes pour les aider sur Internet, ça va être des heures d'accumuler dans sa banque pour l'accorderie. Avec ces heures-là, elle va pouvoir demander des services aux autres accordeurs qui font partie de l'accorderie. Par exemple, si Nathalie a une très grande cour, je le sais parce que c'est mon amie, et qu'elle a beaucoup de feuilles à ramasser à l'automne, elle pourrait demander à des accordeurs de venir l'aider à ramasser les feuilles dans sa cour. Ça se fait beaucoup plus vite une journée qui fait beau, si on a juste une journée devant nous, ça peut être un exemple. Elle a un petit problème de mécanique, puis là, elle ne sait pas comment faire pour se débrouiller. Elle peut voir s'il y a un accordeur qui offre le service de l'aider à se dépanner pour voir s'il y a juste un petit problème qui pourrait être réglé facilement. Pour devenir membre, on peut aller sur Internet, sur le site de l'accorderie. On va aller dans la section Matapédia et on peut faire une demande pour devenir membre. On peut aussi aller au centre d'action bénévole. Là, je vois Nathalie qui me pointe sur le site de l'accorderie pour avoir dans l'espace membre où est-ce que tous les services offerts. Nathalie va avoir un nom d'utilisateur. Fait qu'elle va choisir un petit nom. Ça peut être un nom que tu aimes, un nom d'oiseau, un nom qui te fait penser, qui te rappelle quelque chose que tu aimes, et un mot de passe. Ce qui est important de savoir, c'est qu'après ça, tu vas pouvoir changer ton mot de passe tant que tu veux. Fait que tu peux faire un mot de passe temporaire. Puis après ça, en allant sur ton espace membre, tu vas pouvoir changer ton mot de passe. Puis ça permet aussi de retourner sur l'espace membre de l'accorderie pour pouvoir ajouter des nouveaux services, enlever des services ou faire une petite modification. Fait que si Nathalie s'inscrit et puis elle se rend compte que dans une période où est-ce qu'elle a moins le temps, elle peut aller écrire sur son espace membre non disponible, service non disponible jusqu'en janvier. Si elle se rend compte que finalement, elle aimerait ça offrir un nouveau service, aller prendre des marches avec des personnes ou qu'elle se rend compte qu'il y a plusieurs services, plusieurs compétences qu'elle aimerait partager avec les gens, elle pourrait aller les rajouter par la suite sur l'espace membre. En s'inscrivant aujourd'hui comme accordeur, Nathalie reçoit 15 heures d'heures dans son espace membre, c'est-à-dire 15 heures qu'elle peut utiliser déjà. Fait qu'avant même de rendre des services aux gens dans la Matapédia, elle pourrait déjà se demander des services des accordeurs membres. Et c'est pas juste dans la Matapédia, elle pourrait demander des services dans tout le Québec. Terminé! Tu as fait ça très bien. Alors, je te félicite. Tu fais maintenant partie des membres accordeurs de la Matapédia. J'ai 15 heures en banque! Voilà! Nous avons enfin réussi à parler à Sophie Champagne de la Corporation de développement de la vallée de la Matapédia, évidemment très occupée cette soirée-là. Sophie, on fait le coming out à l'intérieur du Salon des artistes et artisans. Dis-moi comment c'est venu cette idée-là? Bien, c'est lors d'une rencontre de membres. On le faisait les 5 dernières années. C'était venu d'une idée de tous les membres de faire, à l'entrée en septembre, de faire des rencontres finalement pour partager les services qui sont offerts à la population. On cherchait un moyen. On a décidé d'appeler ça le coming out. Et les dernières années, on n'a pas été chanceux avec la température, il pleut, puis il fallait louer un chapiteau, il fallait emmener beaucoup de matériel, ça nous coûtait beaucoup de sous. Fait que lors d'une autre rencontre de membres,
il y a une personne qui a dit, ce serait peut-être le fun de se joindre au Salon des artisans. Puis là, j'ai dit, pourquoi pas, on va l'essayer, on va rentrer en communication avec les organisateurs. C'est ce qu'on a fait, puis on dit, oui, pourquoi pas, ce serait une bonne idée. Fait que là, c'est notre première expérience ce soir. Je pense qu'il va y avoir des petites choses qu'il va falloir améliorer. C'est un soir de tempête. En plus, mais moi, je pense qu'à l'entrée, il manque quand même, venez nous rencontrer, venez voir les services des membres. Je pense que ce sera des affiches qu'on pourrait faire pour mettre à l'entrée. Plein de petites choses comme ça, mais je pense que ça va être quand même un succès déjà de ne pas être à l'extérieur parce que ce soir, il fait pas beau, là, mais c'est ça. Mais d'être ensemble, le communautaire, ça nous donne de la force, puis ça fait du bien. En plein ça, c'est en plein ça. Puis c'est de même qu'on est fort aussi, c'est d'être tout ensemble. On va chercher les trucs de tout le monde, puis on est toujours là pour l'amélioration, puis on est là pour la population. Fait que c'est donner des services à la population. Alors, merci beaucoup. Et pour te rejoindre, si on va avoir plus d'informations sur la CDC, c'est quoi tes coordonnées? Au 418-629-5001 ou cdc.vm@segocable.ca. Merci. Bienvenue. La télévision communautaire Vallée de la Matapédia remercie ses membres honoraires. Centre matapédien d'études collégiales. Chambre de commerce de la MRC de la Matapédia. Clérobec. Club de golf Révermont. Club des 50 et plus d'Amqui. Club des 50 et plus de Cozapscal. Club coopératif de consommation de la vallée. Club optimiste d'Amqui. Coop forestière de la Matapédia. Écosite de la Matapédia. Lors du dernier conseil de ville d'Amqui, un plan d'urbanisme et de zonage du complexe pour aînés du groupe Château Bellevue a été présenté. Rappelons que ce bâtiment devrait s'élever sur 7 étages et proposerait 150 unités. L'investissement des promoteurs pour ce projet est de l'ordre de 25 millions. Le site envisagé se situe à l'extrémité de la rue Blanchet et à l'ouest de l'avenue Gaétan-Archambault. M. Grégoire Turcotte du groupe Château Bellevue s'est adressé à la foule pour répondre à quelques questions. Je n'ai pas osé vous interpeller, mais je l'ai fait par indirect. Alors, oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, mon nom est Grégoire Turcotte, copropriétaire des Châteaux Bellevue. Je voulais juste préciser, depuis plusieurs mois qu'on travaille le dossier, peut-être répondre à des questions que le monde s'inquiète. On avait déjà rencontré on nous avait organisé une rencontre avec des sous-traitants qui pourraient travailler au projet. Présentement, on ne fait que préparer l'arrivée du projet et c'est tous des sous-traitants de la place qui fait les travaux. Donc, ne vous inquiétez pas, on va essayer de faire travailler le maximum de monde. On vous l'a tout le temps dit, on l'a dit dans les présentations. On est venu faire d'autres présentations. On a dit on va faire le maximum faire travailler le monde. Sauf que vous avez dit une bonne réponse tantôt. Il y a des travaux qui se fassent dans une certaine période et il y a des sous-traitants locaux qui ont 4 hommes, donc ça en prend 8. Donc, c'est le petit bout que je disais que c'était plus compliqué pour certains employeurs locaux de pouvoir travailler, de prendre des contrats-là. Donc, ce monde-là auront à travailler en sous-traitance, des sous-traitants probablement, pour faire certaines disciplines. Merci, M. Turcotte, et merci de vous être déplacé pour la séance d'information publique de ce soir. Je pense qu'il y avait eu des questions. Vous auriez été en mesure là, de commenter. Alors, merci de votre intervention. Sébec se démarque par son conseil jeune qui s'engage sérieusement en politique comme les grands. Nous avons eu la chance d'assister à la passation des pouvoirs entre les jeunes élus l'an passé et celles et ceux de cette année. Les voici. Réa Couillard, Justine Asselin, Rosalie Poirier, Maya Caron. Josh Desjardins. Alex Saint-Pierre. Bien, merci à vous. Et maintenant, on passe au nouveau conseil. Samuel Labranche. Émilie Gagné. Sheldon Corbin. Émichade Blanchette. Rosalie Vallée. Kira Audrey Bouchard. Alors, bienvenue au nouveau conseil.
Le nouveau maire de Sébec tenait à encourager les jeunes à continuer à s'impliquer en politique. D'abord, félicitations pour l'initiative. Je vais tenter de valider un petit peu s'il se faisait la même chose dans d'autres écoles de la vallée. Et je n'ai pas eu l'affirmation que ça se faisait. Donc, ça semble être unique ici, à votre école. Donc, je tiens à vous féliciter doublement, d'une part. Et je voudrais vous dire également ceci, les jeunes. N'ayez pas peur de la politique. Apprenez, malgré le fait que des fois, vous entendez des propos « Ah, la politique, c'est ci, c'est de la chenoute, pas dire d'autre chose, hein? La politique, on sait bien, c'est sale. La politique, la politique. » Malheureusement, c'est dit. Mais même si c'est dit, rappelons-nous ceci, les jeunes. À tous les jours de notre vie, la politique influence notre vie par des décisions. Vous allez le voir quand vous allez reprendre le marché du travail. Vous voyez aller vos parents, quand les gouvernements annoncent des budgets, quand les gouvernements prennent des décisions. Ça a toujours une influence sur notre vie. Alors, quand on dit « Ah, moi, je ne m'occupe pas de ça, moi, je ne vais pas voter, ça ne donne rien, c'est toujours la même chose », bien ça incite justement à rester dans le même pattern. Puis c'est ça qui est dangereux un petit peu. Alors, moi, ce que je veux vous dire, invitez-vous à parler de politique, invitez-vous à vous impliquer comme vous faites présentement. L'initiative est très belle, continuez-la. Faites en sorte que ça dure longtemps et les gens qui vont suivre après vous autres vont se rappeler, vont dire « Ah, telle personne, elle était maire, tel autre conseiller. » Et ça fait une société qui est dynamique. C'est ce qu'on souhaite le plus. C'est que plus on va avoir des jeunes impliqués, alors si aujourd'hui vous êtes impliqués dans ce que vous faites là, bien, il y a des Moses de bonnes chances que quand vous allez être sur le marché du travail, en espérant que vous allez rester dans la région, bien sûr, on va tout mettre en œuvre pour que vous restiez dans la région. C'est ce qu'on souhaite le plus possible. Sauf que des fois, on manque de moyens un petit peu, mais on espère qu'on va réussir. Alors, si vous restez dans la région, bien, vous êtes probablement des futurs bénévoles. Il y en a ici dans la salle, là, on parle de Mme la mairesse, Mme Tremblay, je vois Mme Roy, M. Thériault, c'est des bénévoles, ça. C'est des gens qui ont été impliqués dans la municipalité, mais c'est aussi des bénévoles. Et les bénévoles font la vie, la solidarité puis la vie d'une municipalité. Fait qu'oubliez pas ça, les jeunes. Bravo, continuez. Puis soyez sûrs de mon appui le plus entier et de ma disponibilité également. Alors, portez-vous bien, puis on va manger une pomme. La séance s'est conclue avec émotion lorsque les jeunes des années antérieures sont venus rendre hommage à celle qui les a accompagnés pendant 7 ans, Mme Danielle Marcoux. Madame Marcoux, on peut dire que c'était vraiment la dernière étape de votre règne ici à Sébec. Parlez-moi, qu'est-ce que ça vous a fait tout ça? C'est toute une grande surprise, voir arriver nos jeunes dans les 5 dernières années, les voir arriver comme ça, puis d'être présents, puis d'avoir le sourire aussi, puis d'être content d'être là. Ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que beaucoup de ces jeunes-là que j'ai vus quand M. Gendron est venu, François Gendron, quand il est venu, il y avait la moitié de nos jeunes qui sont déjà dans le Parlement école. Fait que, tu sais, c'est une continuité pour eux autres. Puis je suis très fière de ce projet-là qu'on a monté avec le comité de développement, Pascal Turcotte, puis avec l'école surtout, parce que ça prend la collaboration puis la volonté de l'école d'y arriver à ce projet-là, puis d'y croire. C'est demandant, là. Il y a des rencontres, des planifications, il y a des rencontres aussi, comme aujourd'hui, on l'a préparé, cette rencontre-là, mais c'est toute beauté là, de les voir aller, nos jeunes, puis quand ils vont être rendus un petit peu plus vieux, bien, ça leur donnera le goût de venir eux autres mêmes demander les choses qu'ils ont besoin. Parce les premières années, quand on a commencé, on a un groupe de jeunes qui étaient venus au conseil municipal, puis qui étaient venus faire leurs demandes eux autres mêmes. Oui, accompagnés, oui, d'un adulte, d'un professeur, mais ils étaient venus eux autres mêmes, ils avaient monté le projet, puis ils étaient venus le présenter à la municipalité. Puis j'avais trouvé ça tellement extraordinaire parce que ça vient pas du professeur, ça vient pas des parents, ça vient des jeunes, eux autres mêmes. Puis, tu sais, il faut être à l'écoute de ça aussi. Puis je pense que c'est un bon moyen de l'être aussi à l'écoute de nos jeunes de ce côté-là. Puis aujourd'hui, bien, c'est la finale. On ferme la boucle avec le dernier événement, si vous voulez, mais je pense que tout le monde est satisfait, tout le monde est content, puis je suis très heureuse.
Avez-vous des projets d'avenir, je ne sais pas, des ambitions à court terme? À court terme, on travaille sur 125e. Je continue à travailler un petit peu au niveau liturgie. Ça ne convient pas tout le monde, mais moi, c'est un domaine que j'aime aussi. Je continue à travailler un petit peu de ce côté-là, mais le 100 le 95 je vais le laisser à la maison pour me reposer, m'occuper de ma mère. Puis on a quand même un chum à la maison, que c'est lui qui a pris la relève ces dernières années. C'était pas toujours facile pour lui, puis c'était pas toujours facile pour moi non plus. Puis on fait une belle équipe de travail à la maison aussi. C'est comme ça, les grandes familles, on travaille avec les frères, les sœurs au complet. Fait qu'on s'occupe de notre mère comme du mieux qu'on peut. Puis je pense que c'est à mon tour de prendre la relève. Alors, merci beaucoup. Vos yeux brillent encore. Merci d'être là. Merci à vous. C'est gentil. La télévision communautaire Vallée de la Matapédia remercie ses membres honoraires. Gestion notariale. La Génathèque d'Amqui. Les grands amis de la vallée. Maison des familles de la Matapédia. Manon Bastien, optométriste. Maurice Bélanger, paysagiste. MRC de la Matapédia. Municipalité d'Albertville. Municipalité de Lac-aux-Saumons. Municipalité de Sainte-Florence. Sortons-nous maintenant de la grisaille de novembre grâce à Marie-Ève Lavoie qui nous transporte virtuellement au Maroc où elle a vécu un défi solidaire inoubliable, Cap Femina Aventure. Marie-Ève, tu as fait un rallye extraordinaire. Ça avait été fait ici dans la Matapédia pour le rallye des gazelles. Puis c'était Joanne Brochu qui avait participé à ça. Mais vraiment, les participantes à ce genre de rallye-là, on peut les compter sur le bout de nos doigts. Qu'est-ce qui t'a incité à le faire? Je te dirais que en fait, ça a commencé que c'était ma meilleure amie Cindy qui faisait le rallye avec Roxane. Puis là, elle est tombée enceinte, fait qu'elle pouvait... en fait, ils ont déjà reporté d'1 an parce qu'on n'avait pas assez de sous pour le faire. Puis après ça, elle est tombée enceinte, fait qu'elle pouvait pas trop y aller. Fait qu'elle m'a demandé si je voulais le faire. Mais moi, j'ai comme toujours été là depuis le début à faire les campagnes de financement puis tout ça. Fait que moi, ça a été quand même facile de dire oui à sa demande. Fait que je te dirais que c'est le goût de sortir de sa zone de confort, là, de voir autre chose, puis pas juste de faire du Jeep dans la boîte comme qu'on fait au Québec, là. Bien, justement, tu en as un Jeep personnellement. Là-bas, à quoi ça ressemble la différence là, qu'il y a? En tant que véhicule, nous, on a eu un Toyota Prado. Fait que c'est sûr que c'était vraiment pas comme si c'était mon Jeep parce que moi, mon Jeep est fait pour aller faire de la boîte. Eux, c'est vraiment de base. Mais tu sais, la conduite, si on peut comparer ça à de la conduite quand on conduit dans la neige, c'est quand même semblable. Mais je te dirais que le 3/4 du rallye n'était pas vraiment dans le sable, là. C'était plus de quoi de dur, puis ça a super bien été. Nous, on n'a pas eu de problème du côté conduite comparé à d'autres équipes qui ont eu plus de difficultés. Quand on passait dans les roches, nous, on tripait, là, on était juste contentes. Puis quand on voyait de la boîte, on accélérait pour avoir plus de boîtes. Et qu'est-ce qui était difficile? Je pense que c'était vraiment de guider l'autre personne qui conduit. Oui, parce que, tu sais, en fait, dans le rallye Cap Femina, on utilise un roadbook puis une boussole. Fait que le roadbook nous dit à tant de kilomètres, il faut que tu prennes la route qui est à 270 degrés. Mais ça veut pas dire que c'est très bien décrit, la route qui est à 270 degrés. Fait que là, tu sors, puis là, tu essaies d'analyser ton 270, il est vraiment où. Fait que c'était plus ça qui était difficile que conduire. Conduire, c'était comme notre petite partie qui était le fun, là, celle-là qui chauffe, parce qu'on a alterné. C'est pas toujours été moi qui conduisais. Roxane conduisait aussi. Fait qu'on alternait, mais ça a super bien été quand même, mais on a eu des petits moments de stress. Mais vous avez resté amis malgré tout. Oui, vraiment. C'est ça. Il y a des fois des équipes, parce qu'on est 24 heures sur 24 ensemble, là, des fois, ça marche pas. Mais moi et Roxane, ça a super bien été. On se disait ce qu'il fallait qu'on se dise, mais correctement, là, sans trop. Parce que, tu sais, des fois, l'adrénaline embarque puis tout, là, mais ça a super bien été. Et il y avait aussi une option humanitaire un peu là, au sein de ce voyage-là. Parle-moi-en. Oui, bien en fait, le Maroc, c'est
un pays qui est quand même sous-développé dans les régions, plus dans le désert. On a peinturé une école qui accueille 110 élèves. Puis eux autres, c'est souvent, tu sais, ils font ça avec du sable, tu sais, pas pour peinturer, mais au lieu d'utiliser, mettons, des pierres, puis tout ça, eux autres, c'est du sable. Fait que c'est terne, là, c'est beige, du sable, là, finalement. Fait que nous, on a tout à repeinturer l'école au complet de A à Z, l'intérieur et l'extérieur, tout plein de couleurs. Fait que là, les enfants, ils tripaient, eux, là. C'est vraiment, là, ils choisissent les écoles, eux autres, faut qu'ils postulent pour savoir quelle équipe, quelle équipe va faire quelle école? Oui, c'est ça. Puis là, c'est ça. Ils choisissent, comme là, eux autres, c'est quand même 110 élèves qui allaient dans cette école-là. Puis l'école n'était pas si grande que ça. Puis fait que là, ils ont choisi que c'était celle-là cette année. Puis ça a super bien été. Les élèves, ils étaient tellement contents. Puis on a rencontré aussi des madames qui tissaient. Puis c'était vraiment comme la vieille technique, là. Ils nous ont appris comment que ça fonctionnait. On a rencontré des berbères qui nous ont montré à cuisiner comme eux, de la pizza berbère, qui est vraiment pas pareil comme ici, mais qui est super bonne. Fait qu'on a vraiment interagi avec la communauté là-bas. C'était vraiment le fun. Et pour arriver à y aller, ça a pris beaucoup de financement. Dis-moi un peu tout ce que vous avez fait pour arriver à ça. Je te dirais que ça fait 2 ans avant qu'on parte qu'on a fait toutes les campagnes de financement. On a fait des bars, on a fait beaucoup de bars, vendre de l'alcool à Montjoly, au Festidrag. On a fait une soirée de financement à Petite Grenouille. On a vendu des sambons en forme de Jeep. On a fait un calendrier pour 2018 avec des 4 pattes, pas juste des Jeeps, là, des 4 pattes avec des filles. C'est quand même bien vendu. Après ça, on a sollicité quand même des entreprises. Fait qu'on a quand même travaillé beaucoup pour se rendre là. Et finalement, le classement ultime, c'était quoi? Je crois qu'on a fini 40e. En fait, ça a super bien été. Toutes les journées, si tu les regardes une après l'autre, la première journée, on a fini 11e, après 14e, 20e. La journée des dunes, on a vraiment dégringolé parce qu'on est parti dernière sur la 66e équipe. Puis c'est un rallye d'entraide, le Café Mna. Fait que faut que tu aides l'équipe qui est prise en avant de toi, mais faut que tu ailles, pareil, chercher ton checkpoint qu'on appelait. Mais si tu ne vas pas le chercher à temps parce qu'il ferme l'examen à 9h30, bien, si tu n'arrives pas à temps, tu perds 30 points. Fait que c'est ça qui est arrivé parce qu'on a aidé toutes les équipes. Puis à chaque fois qu'on arrivait à notre checkpoint, il était fermé. Mais tu sais, cette journée-là, on a dégringolé au classement, mais la journée d'après, on a fini 20e, puis la dernière journée, on a fini 4e. Fait que ça, quand même, sérieusement, en général, on était contente de nous. 4e sur 66, quand même. Je sais que tu es compétitive déjà au volleyball, tout ça, mais vraiment, là, félicitations avec ta coéquipière et puis beau voyage. Merci beaucoup pour partager cette expérience. Ça fait plaisir. Merci à toi. Encore une fois, le Centre matapédien d'études collégiales s'est démarqué. Les étudiantes et étudiants en gestion de commerce ont conçu de A à Z un magazine ayant pour objectif de faire connaître les notions acquises au cours de ce programme. Voici 2 étudiantes qui se sont prêtées au jeu. Les filles, je ne sais pas qui peut commencer, mais j'aimerais savoir d'où vient cette idée de faire une revue comme ça virtuelle. Bien, je dirais, dans le fond, au début, c'est nos professeurs, nos 3 enseignantes qui ont comme eu cette idée, ils nous en ont parlé. On a comme tout de suite embarqué dans le projet, puis on a trouvé que c'était une bonne idée de faire ce projet-là. Puis ensuite, ils sont allés avec nous, en collaboration avec nous, d'aller voir les différents commerces pour voir s'ils étaient partants pour embarquer dans cette aventure-là. Puis ça a été comme ça, là, ouais. C'est quoi qui a été le plus difficile d'aller chercher les commerces? Qu'est-ce que vous avez acquis comme habilité finalement que vous ne pensiez pas acquérir? Premièrement, je nous trouve vraiment privilégiée de pouvoir développer des projets comme ça dans le cadre de nos cours. Puis le plus difficile, je dirais que ça a été mettre le magazine en place. Les photos, c'était moins complexe, là. Mais mettre ça en place, développer ça, mais ça nous a vraiment permis de développer des nouvelles compétences c'est ça, dans le cadre de notre cours, là. Et pour les commerçants, est-ce que c'était difficile d'aller les chercher? Bien, pas vraiment. Ils ont tout de suite trouvé que c'était une bonne idée, puis ils sont tout de suite comme embarqués avec nous dans ce projet-là. Fait que ça a vraiment bien allé, ça a bien été ensemble, là, ouais. C'était aujourd'hui le lancement. C'est virtuel, on sait, c'est sur votre site Internet. Donc, avez-vous déjà eu quelques clics? Dans le fond, c'est vraiment tout nouveau aujourd'hui. Même nous, on n'avait pas encore vu les
le résultat final, on avait vu quelques photos, mais pas le résultat final. Puis on vient de le mettre sur le site où s'il n'est pas encore mis, il va être mis sous peu. Fait que dans le fond, c'est vraiment une nouvelle surprise pour tout le monde. Et de faire affaire avec des commerçants d'ici, est-ce que ça vous a inspiré de rester ici après vos études? Oui, tout à fait. Je les trouve vraiment inspirants. Puis, c'est ça, on est vraiment fiers du projet. Puis, je les trouve super gentils d'avoir collaboré comme ça à ce point-là avec nous. Alors, et pour toi aussi? Oui, vraiment, ça nous donne aussi une vue sur l'ensemble de qu'est-ce qui pourrait être possible pour nous pour l'avenir aussi après nos études là, ici dans la vallée. Là. Alors, merci beaucoup à vous deux. Merci. Voici maintenant l'enseignante responsable de ce projet. Louise, un super beau projet. Dis-moi comment t'es venue l'idée de ça? Oui, bien, dans le fond, on voulait présenter la relève en gestion aux entreprises de la région. C'est un petit peu comme ça que c'est né. On s'est dit comment on pourrait présenter nos étudiants qu'on trouvait dynamiques, passionnés. L'idée de revue numérique est venue un petit peu suite à ça. Donc, on s'est servi de la revue pour présenter nos étudiants, mais aussi présenter les compétences parce que les entreprises savent qu'on a un programme en gestion de commerce, mais qu'est-ce qu'on forme exactement comme relève? Donc, ça peut être un peu nébuleux. Exact. Ça fait en présentant chaque compétence pour un étudiant, bien, c'était une belle occasion de présenter notre programme, de présenter notre relève, et bien voilà. Et c'est vraiment une première ici au CEMEC. Qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous espérez comme impact là, aussi sur le web en mettant la revue vraiment en ligne? Bien, c'est sûr de faire connaître cette relève-là, c'est l'objectif premier, mais aussi peut-être, je dirais, de développer une fierté autour du programme, autour de l'appartenance au milieu, de toutes les belles retombées qui peuvent rejaillir en étant associées à un projet comme ça. Et juste en faisant des liens avec les entreprises, déjà, ils pouvaient se présenter. Donc, c'est vraiment un plus pour eux. Là. Comment ça s'est passé, tout ça? Les entreprises, les commerçants d'affaires? Oui, bien, on a été un peu nous qui a établi les liens. Cependant, c'est pas les étudiants qui ont été établir les liens avec les commerçants. Nous, on a fait le contact, on a présenté le projet, puis tout le monde a embarqué là, spontanément. Ça a super bien été. Alors, merci beaucoup, Louise. Un super beau projet. Merci. Merci à toi. Nous avons également voulu en apprendre davantage sur l'ensemble des activités qui avaient lieu lors de cette semaine spéciale pour cette technique. Maintenant, j'aimerais parler de la semaine de gestion de commerce. Ça a bougé beaucoup. Toute la semaine, il y avait des activités. Est-ce qu'on peut faire un petit résumé? Il est vrai que c'est une semaine qui est incroyable, alors de multitudes d'activités diversifiées, passionnantes. Alors, si on prend quelques exemples pour illustrer tout ce qu'on a pu faire, la pléiade d'activités, lundi, nous sommes partis vers la route. Donc, nous avons fait route vers Matane. 5 entreprises, des gestionnaires, des entreprises manufacturières, des plus petites familiales, de tout type. Donc, les étudiants ont pu être en contact avec le monde de la gestion là, de façon très concrète. Hier, mardi, le 14 novembre, alors c'était une capsule d'information, donc financière, offerte par l'ACEF de la péninsule. Alors, tous les étudiants étaient en même temps invités, tous les étudiants du CEMEC et même le grand public. Donc, plusieurs personnes se sont présentées. Et vous voyez, pour les prochains jours, jeudi, lundi prochain, d'autres capsules d'information, visites d'entreprises, entrepreneurs qui viennent dans nos classes. Alors, c'est vraiment une semaine qui est formidable, là, qui bouscule un peu l'horaire quotidien ou journalier de ce que c'est qu'un cours au collégial. Mais c'est vraiment extraordinaire que d'avoir une telle semaine là, qui met en valeur gestion de commerce et nos étudiants. Et quel impact ça a sur vos étudiants? Qu'est-ce qu'ils disent à la suite des activités? Bien, je dois dire que leurs commentaires sont positifs, sont même élogieux à quelque part parce que c'est de sortir de la classe vers le monde réel. Alors, c'est aussi les mettre en contact avec des gens qui sont peut-être des futurs employeurs ou du moins des gens qui font partie de la région là, de façon au niveau des entreprises. Alors, c'est formidable pour eux d'être vraiment en contact et de découvrir aussi toutes les facettes du monde de la gestion. Alors, souvent, les étudiants vont dire « Ah, j'aime beaucoup la comptabilité, j'aime beaucoup le marketing », mais ce type d'activité permet justement de voir le foisonnement, toutes les possibilités, les opportunités que recèle gestion de commerce. Alors, félicitations pour toute votre implication. C'est vraiment beau de voir ça ici au CEMEC. Merci. Merci. La télévision communautaire Vallée de la Matapédia remercie ses membres honoraires. Municipalité de Sébec. Organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche.
Pharmacie d'Amour, Doyon et Belzile. Rayon de partage en santé mentale. SADC de la Matapédia. Select Hôtel. Service de garde L'Enfant Joue. Transport Jacques Couturier. La Vallée de la Framboise. Ville de Cozapscal. Voici en terminant une invitation de Régis Dufour. Donc, bonjour, on est accompagné de Régis Dufour, le président de Quai Vallée d'Amkoui. Régis, vous avez eu votre assemblée générale annuelle la semaine dernière. Est-ce que vous pouvez nous faire un bilan de l'année qui vient de se terminer? Oui, on a des bonnes nouvelles. Pour la première année, on est positif dans notre bilan. Même après les amortissements payés, on a sorti un profit de 6 800 $. La première année, oui. Vous devez être très fiers. On est très fiers, d'autant plus aussi que notre chiffre d'affaires a augmenté de 15 000 par rapport à l'année d'avant. Wow! Donc, les gens consomment beaucoup plus les quilles qu'avant. Oui, c'est vraiment inattendu parce que je parle avec les gens un peu des autres salles de quilles aux alentours, puis eux autres, ils ont de la misère à recruter. Ça fait qu'on fait une bonne job, je pense. Bien, bravo, c'est tout à votre honneur. Est-ce que vous avez lancé des moyens de financement pour l'année qui s'en vient? Oui, c'est ça. Nous autres, on traîne quand même un manque à gagner sur notre fonds de roulement depuis qu'on est ouvert. Fait que pour compenser, à tous les ans, notre comptable nous dit faites quelque chose. Fait que cette année, on a un quilleur, un fervent quilleur qui a organisé une levée de fonds. Fait qu'on vend 200 nouvelles parts de 100 $. Ça fait qu'on a commencé déjà à en vendre et déjà 9 de vendus, là, même si on n'a pas eu les billets en tant que tels. Ça fait que ça va être effectif là, jusqu'au 16 décembre, 200 parts de 100 $. Puis tous ceux qui vont acheter ces parts-là, on va faire un party le 16 avec 5 prix de 1 000 $ à tirer parmi tous ceux qui vont en avoir acheté. Ça va nous permettre d'aller chercher 15 000 $ là, pour nous aider au fonds de roulement. C'est une très belle façon. Puis en plus, est-ce que les parts vont permettre aux gens qui les ont achetés de participer à la gestion un petit peu? Ben non, ça s'additionne à la plupart des parts qu'on a déjà là. C'est sûr qu'on... Dans un avenir peut-être bien vraiment futur, peut-être qu'on sera capable de donner des ristournes, mais pas pour le moment en tout cas. Bien, c'est déjà bon. En fait, ça va vous faire un bon fonds de roulement. Avec la période des fêtes qui s'en vient, avez-vous des activités, des tournois spéciaux qui arrivent? Bien, c'est sûr qu'on fait toujours notre traditionnel tournoi des fêtes là, aux alentours du 15-16 décembre. Là. Mais ce qu'on aimerait, c'est que les gens réservent pour la période des fêtes. Il y en a plusieurs qui ont déjà réservé pour les parties. Puis, les personnes peuvent aussi emporter leur nourriture. Ça fait qu'ils n'ont pas besoin, de faire quoi que ce soit. Si on peut leur fournir un traiteur aussi. Donc, on peut faire un party d'entreprise, un party de famille ici, soit la bouffe tout inclus, où on arrive avec notre propre nourriture, puis c'est correct. Oui, c'est ça. À ce moment-là, nous autres, s'ils n'ont pas leur nourriture, on a des noms de traiteurs qui peuvent leur fournir la nourriture. Mon Dieu, c'est une très belle idée, en fait, de party de Noël. C'est en plein ça, oui. Puis nous autres, on a le système de clairs de lune qu'on met à leur disposition aussi à ce moment-là. Oui, là, tantôt, vous m'avez parlé des clairs de lune. Ça a changé un petit peu la façon de faire, hein? Oui, c'est ça. Avant ça, on demandait aux gens de réserver au moins 4 allées pour un clair de lune. Mais là, on s'est rendu compte que des fois, c'est difficile avec ces réservations-là. Maintenant, toutes les samedi soir à 9 h, on a des clairs de lune. Fait que les gens qui ont réservé 1, 2, 3 allées, c'est ceux qui ont le clair de lune. Puis ceux qui réservent par la suite ont le vent clair de lune. Ça coûte 50 $ par allée. Qu'on soit 2, 4 ou 6 par allée, c'est 50 $. C'est ça, on charge 50 $ par allée, c'est ça. Les gens, habituellement, ils arrivent à 4 par allée, 5 par allée. Ça fait qu'à 5 par allée, ça revient pas cher, là. Est-ce qu'il faut avoir absolument réservé d'avance ou on peut arriver ici samedi soir puis dire « je veux jouer au clair de lune » ? Bien, c'est mieux de réserver parce que des fois, c'est plein, là. Oui. Fait que tu peux arriver ici puis qu'il n'y ait pas de place, mais appelez d'avance là, au 418-631-1413. Bien, merci beaucoup, Régis. On vous souhaite un bon succès pour l'année qui s'en vient et bonne période des fêtes. Ah, merci, c'est gentil à vous.
Avant de terminer, voici une invitation pour tous et toutes, mais surtout les passionnés de hockey. De 13h à 14h30, samedi le 25 novembre prochain, 4 joueurs de l'Océanique seront à l'Arena d'Amqui pour le 23e patinoton au profit du hockey mineur. Vous aurez donc la chance de voir Carl Boudria, Samuel Dove-McFarl, Alexis Lafrenière et Vincent Martineau. À ne pas manquer. Voici un message de votre gouvernement qui vous rappelle que c'est important de supporter un média communautaire. Moi, je suis membre de la TVC. Moi, je soutiens mon média local. Moi, j'écoute toutes les émissions de la télévision communautaire. Moi, je fais ça. Moi, oui, moi. Moi, je fais tout le temps. Puis je joue au bingo tous les dimanches. Ah, je joue. Une carte, 2 cartes, 3 cartes. Je mets toujours ma télé sur le 4, moi. Moi, ma journée, c'est manger, boulot, Canal 4, dodo. Moi, je suis au courant des activités des cercles des fermières. Moi, parce que moi, je lis le babillard. Moi. Toi, non, mais moi, oui. L'autre jour, j'étais en train d'écouter la messe sur le Canal 4. Ça sonne à la porte. C'est un gars de TELUS qui m'offre le câble pour 9,99. Non, merci, mais moi, je garde ma télé communautaire, moi. Il me dit 800 pouces plus ma télé gratis plus une télécommande qui allume dans le noir. J'y ai dit sors d'ici! Je garde mon Canal 4! Parce que moi, je suis bonne. Avec mes 60 cartes de bingo puis mon billet pour le vin fromage. Moi, je suis bonne parce que moi, je vais au vin fromage de la télé communautaire. Oui. Moi, je bois du vin et je mange du fromage pour encourager ma TVC. Oui, moi, j'ai mes billets. Toi, non, moi, oui. Une fois, Pascal Bérubé m'appelle puis il me dit « Le 27 janvier, je t'emmène en skidoo faire le tour de la vallée. » J'ai dit « Regarde, Pascal, moi, je vais au vin fromage de la télévision communautaire. » Il me dit « Ouais, mais tu peux donner ton billet à quelqu'un d'autre. » Et j'ai dit « Regarde, Pascal, laisse-moi tranquille. Je vais au vin et fromage de la télévision communautaire avec mes amis. » Parce que moi, je suis bonne. Moi, je soutiens la TVC. Moi, je soutiens mon média local. Toi, achètes-tu tes billets pour le vin fromage, là? C'est ce qui complète cette émission. Moi, je vais être à l'événement Vin fromage de la TVC. Et si vous voulez y être, eh bien, téléphonez au 88 629 4503 pour réserver votre billet. Même numéro si vous voulez intervenir dans cette émission. Vos sujets sont les nôtres. Bonne chance au Télébingo ce dimanche. 500 $ pour la carte pleine dans le confort de votre foyer. Et sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Informatique Bar-Est assure l'entretien du parc informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est offre un service informatique résidentiel, commercial et industriel.